Hello tout le monde. On est reparti pour un petit tour. Je vous dis pas où, vous savez déjà, hein. Vous avez deviné. Ce que je ne savais pas, c'est que le Mistral va m'accompagner tout le long de cette balade. La fève de mon ami Sébastien aura toute sa place dans cette belle crèche. Ça nous porte bonheur. La petite fève. Ce qui est bien en semaine, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde, ce qui nous laisse apprécier le chant des différents oiseaux. J'y étais il y a quelques jours, je ne sais plus s'il y était. Ah. Il y a un autre groupe qui est allé il y a quelques jours. Ah ouais, vous êtes plusieurs, ouais. Je sais pas. Les trois arches, ils ont dévalisé ça? Non, il y a l'ancien, quoi. Donc Ah oui, il est un peu effacé, mais il est toujours visible. Mais... D'accord. Au début, c'était. Petite discussion avec les excurses marseillais rencontrés sur le chemin. Et pour par exemple, participer, pour vous aider ou quoi, il faut s'inscrire chez les excurses? C'est une grosse question, parce que nous sommes preneurs. Il faut savoir que nous donnons à chacune de nos sorties, nous disons ce que nous faisons et ça remonte quand même à la... Donc on n'improvise pas. Ouais, c'est sûr, ouais. Il y a un compte rendu à chacune des sorties. C'est normal d'un côté. Ou l'association aussi. C'est-à-dire que nous avons des journées, enfin là, sur les calanques, nous sommes deux équipes. Ouais. Nous avons une autre équipe sur l'étoile. Nous étions trois sur les calanques. Ouais. Il y a deux équipes. Donc effectivement, nous balisons habituellement le mardi. Ok. Donc, si vous dites je veux aller baliser tout seul. Donc, Je balise pas. Ouais. vous habitez où aussi? Là, je suis à préfecture, moi. Ah oui, en plein centre. Ouais. Parce que là, selon les secteurs, il y a un secteur qui est plutôt, ceux qui sont du côté de Marseille sont plutôt au Roi d'Espagne. Voilà. Et nous sommes plutôt dans l'est de Marseille, ouais. vers la Mazargue. Là, effectivement, en fonction de la proximité de l'un, on voiture. Non, mais nous sommes tout à fait preneurs. Hein. Ok, ben je vous contacterai alors. Oui. Direction le vallon des Escourtines. Allez, je vais prendre 2 bottes. Je ferai à la maison. Le col et le vallon des Escourtines tiennent probablement leur nom du fait du raccourci qu'ils constituent. Ils permettent de rejoindre rapidement, à partir de la crête de Morjou, le petit port de Sormiou. Pistachier plastique, si je me souviens bien. J'ai trouvé une autre crèche. Trop jolie. Donc là on peut voir la salse pareille. Donc c'est une plante grimpante, épineuse sur la tige et sur les feuilles. Ça va faire la mise au point. On peut voir les petites épines sur les feuilles. Donc toxique, à part les jeunes pousses, les très jeunes pousses. Pas terrible quoi. C'est dégueulasse. Mais bon, ça peut sauver une vie si vous êtes perdu. Ah ouais, il faut pas confondre aussi avec le tamier. Mais bon, le tamier pareil. Les toutes petites feuilles, les jeunes pousses se consomment crus. Les fruits de la salse pareille. Un régal pour les oiseaux, mortel pour l'humain.
petite asperge. On évitera de l'accueillir, vu qu'elle est sur un sentier. Pour éviter la doume du foie, ou je sais plus comment ça s'appelle, c'est une maladie à cause de la pisse des animaux. Arrivé à Sormiou, les magnifiques cabanons qui datent du 19e siècle, même avant je pense, mais les premières traces qu'on a c'est d'après un texte de vente aux enchères en fait, et c'est Charles Buret en 1876 qui donna à sa fille Marie, connue sous le nom de Marie de Sormiou, les premiers cabanons. Il y a un sosia grisou. Viens. Il est bien là. Ah, il y a de la bouffe pour lui. Et le petit port de Sormiou. Alors là, c'est la chambre. Spacieuse, hein, vous avez vu? Deuxième chambre pour les enfants. Les toilettes. Troisième chambre. La cuisine. Petite cheminée qui donne sur la chambre, hein. Magnifique. Puis la petite vue. Voilà, je viens d'emménager. Pas belle la vie? Le lieu exact où se trouvait à l'époque le restaurant démoli en 2015. La famille Gaudin, la famille Jumer de Marseille, ont aussi un cabanon à Sormiou. Alors la plage principale fait 61 mètres de long et elle se trouve sur le côté droit de la calanque.
Alors, je sais pas si c'est fait exprès, je pense. Faut pas que ça tombe avec... Bonjour. Le château a été créé en 1948 par Rose et Tintin Martin, ou Titin Martin. Ils gardèrent le nom de château qui donnait au début du XXe siècle les pêcheurs de Sormiou à cette bâtisse, la seule construite en dur, très grande pour une résidence d'été à l'époque. C'était aussi et surtout la propriété de la comtesse Marie de Sormiou. Là, on est les cabanons du côté ouest. Ah. Donc les premiers cabanons datent de 1876, qui ont été rachetés par un certain Charles Buret, qui les donna à sa fille Marie, plus connue sous le nom de Marie de Sormiou. Donc en fait Marie, elle a épousé un riche romancier, Alfred de Ferry, et ils ont acheté les 17 premiers cabanons. Et puis depuis, le nombre de cabanons ne fait qu'augmenter. Et aujourd'hui, on est à peu près à 130 unités. Et parmi les quelques 300 personnes qui peuplent l'ensemble des calanques, les cabanons sont la propriété exclusive de 7 arrière-petits-enfants de Marie de Sormiou. Les cabanonniers de Sormiou, à l'inverse de ceux de la plage de la Pointe-Rouge au port des Calanques, ne sont pas propriétaires de leurs cabanons. Ils en sont les heureux dépositaires. Dépositaires d'une partie structurante de l'âme et de l'art de vivre à la Marseillaise. Ils perpétuent la tradition du cabanon. Naguère lieu de refuge pour les pêcheurs de Mazargues, à l'époque village voisin, lieu mixte qui permettait de ranger les filets, mais aussi de se restaurer et de passer la nuit à l'abri. Il aura fallu attendre le début du XXe siècle pour que le cabanon prenne sa forme définitive. Un lieu dédié au bonheur, à la convivialité, une antre où il fait bon de boire, manger, disserter, galéger. Bref, un lieu de vie où il fait bon vivre. La calanque de Sormiou a été habitée depuis la préhistoire, plus précisément au Mésolithique. Comme l'atteste la grotte Cosquer, qui à cette époque, celle-ci se trouvait à une centaine de mètres au-dessus de la mer, alors qu'aujourd'hui elle a 15 mètres en dessous de la mer. Et avant, à son pied, s'étendait une vallée avec des chevaux, des vaches, enfin plein d'animaux. Il n'y avait pas la mer encore. C'est dans ce cabanon que Fabien Montal, incarné par Alain Delon, vivait dans la série noire inspirée des polars de Jean-Claude Izzo. Il y a une qui est en avance. C'est la seule que j'ai vue. Au revoir Sormiou.